une morgue. Vous aimez tellement le froid que vous êtes lourd là. Dieu vous bénisse. C'est ça. Ici, on est à la maternité, on n'est pas à la mort. C'est vraiment un grand honneur que le pasteur me fait de me tenir encore devant vous. Je le remercie pour cela. Et je remercie le Seigneur qui nous donne encore la grâce d'avoir la force pour venir dans sa présence. Merci aussi d'être venu. Nous nous attendons au Seigneur. Vous m'avez beaucoup épaté depuis que je suis avec vous. Beaucoup, beaucoup. Hier, je découvrais le frère Abraham. C'est hier que je suis, non, ton style plus. Ah, ça me faisait vraiment la joie. J'étais très ému quand l'école de la sœur Lee, je sentais un homme qui a un cœur d'amour. Ça m'a beaucoup touché. Et aussi le témoignage qu'il donnait sur vous. Vous avez porté la sœur et elle s'est sentie vraiment au milieu des siens. C'est très, très, très bien. Ce sont les fruits de l'esprit. Que Dieu bénisse notre pasteur pour ce grand travail. Je compte sur la grâce du Seigneur. Je vais apporter un tout petit message si le Seigneur peut m'aider. Si ça peut vous plaire de vous lever pour lire la parole de Dieu. Il avait un mouchoir là. Merci. Genèse chapitre 32. Premier verset. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu les rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ces lieux le nom de Mahanaïm. Nous prions. Notre Père et notre Dieu, venons humblement devant toi, Majesté suprême, ayant soif et faim de ta parole, Seigneur. Quand tu parles, la vie est donnée. Les âmes sont rassasiées. La délivrance est donnée, Seigneur. Quand toi tu parles, un homme peut entrer au ciel. Seigneur, visite-nous ce matin. Fais que ce soit réellement la commémoration de ta résurrection pour chacun, même jusqu'aux petits-enfants, Seigneur. Nul n'est jamais venu vers toi et retourné tel qu'il était allé, Seigneur. Alors que nous marchons sur cette terre, un terrain parsemé d'embûches, combien nous voulons, Seigneur, que tu nous tiennes par la main. Bénis-nous, Seigneur. Bénis notre pasteur, le révérend Jean-Marie. Bénis cette église, Seigneur. Encore une fois, fais que cette église prospère dans tes mains. Seigneur, prends-moi entièrement sous ton contrôle pour que tu annonces l'oracle de l'Éternel et qu'à la fin de toutes choses, la gloire te revienne. J'ai ainsi prié pour la gloire du Père dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.
pouvez vous asseoir. C'est ce que j'ai lu là au deuxième verset qui va être le sujet de ma petite intervention. En le voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donne à ses lieux le nom de Mahanaïm. Mon petit sujet sera Mahanaïm. L'impossible est possible. J'ai eu le temps de suivre le pasteur pendant la semaine. Ça me donne encore un peu plus de grâce d'être libre. On essaye par la grâce de Dieu de parler du message. Le message, c'est bon. Bon. Alors, Frère Branham dit dans le message de Dieu dévoilé, je vais relire une citation que vous connaissez très bien, et le pasteur l'a aussi répété. Il dit que toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici, devant nous. Si vous connaissez bien William Branham, parmi les mystères que le 7e ange devrait révéler, c'est Jésus-Christ est le même. S'il y a quelqu'un qui a parlé contre un Dieu historique, c'est William Branham. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il a dit, sortez Dieu de l'histoire. Prenez besoin que tu me parles de quelque chose qui ne peut pas m'aider dans oui. Amen. Alors il dit, toutes les paraboles, ça veut dire toutes les paraboles, et tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Le même Dieu, dans la colonne de feu, qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament aussi bien que le Nouveau, est ici même en train de la manifester. Il manifeste l'Ancien et le Nouveau Testament. Merci Seigneur. De montrer précisément ce qu'il en était. D'en donner l'interprétation lui-même. Et pour confirmer que c'est bien l'interprétation. Donc chaque parabole de la Bible peut être ramenée dans notre temps. Chaque type de la Bible doit être ramené dans notre temps. Amen. Alléluia. Lorsqu'on parlait d'Eliezer, ce n'était qu'une ombre. Mais le vrai Eliezer, c'est ici même. Est-ce que vous le croyez, Église? Et le véritable Eliezer, c'est William Branham. Merci Seigneur. Quand on parlait de Rebecca dans la Bible, c'était une parabole, une ombre de quelque chose. Et si on se limite à ça, nous ne sommes que dans les ombres. Amen. Toutes les paraboles de la Bible. C'est sur cela que je me tiens. Le premier cas que je relève, dans les livres de Juges, il y avait un temps où les Madianites s'étaient associés avec les Amalécites pour combattre Israël. Et dans cette association, la Bible dit qu'ils étaient nombreux comme une multitude de sauterelles et que leurs cavaliers
les chevaux étaient nombreux comme les sables de la mer. Imaginez-vous combien ils étaient. Ils étaient comme une foule, une multitude de sauterelles avec des chevaux au nombre du sable de la mer. Alors, du côté Israël, le capitaine en chef, c'était Gédéon. Et quand il a regardé en face de lui une multitude comme des sauterelles, il a réfléchi en termes de nombre. Et il a sélectionné 32 000 hommes pour combattre cette multitude-là. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Il s'est dit, ils sont nombreux. Nous devons aussi être nombreux. Et lorsqu'il a choisi les 32 000 hommes, en regardant au chef suprême, le général lui dit, je n'aime pas ça. Je n'ai pas besoin d'une guerre qui repose sur le nombre. Vous risquerez de dire que vous avez gagné la bataille à cause du nombre. Merci Seigneur. J'aime que vous puissiez réduire le nombre. J'aimerais encore dire à Sion Tabernacle ce matin, ne vous méprisez pas à cause du nombre. Ce n'est pas le nombre qui compte. Mais si Dieu est dans les camps, c'est ce qui est important. Et il ne compte pas sur le nombre. Merci Seigneur. Michel était un seul homme. Mais face à 400 prophètes, il était fort parce qu'il avait la parole. Ce n'est pas le nombre qui compte, Église. Merci Seigneur. Il dit il faut réduire. Et Dieu lui a donné le test. Des 32 000, vous le savez, ils sont restés 300. Combien ont échoué au test? Il y a un serviteur de Dieu chez nous qui a l'habitude de dire il y a des pasteurs qui comptent sur le grand nombre. Mais quand on va arriver au test final, peut-être ils produiront néant. Mais il faut vous rassurer que vous avez la qualité. Merci Seigneur. Alors, quand ils sont au nombre de 300, Dieu lui dit, avec ça, ça me va. Et vous voyez, ça ne rassure pas Gédéon. Ça ne les rassure pas. Alors, Dieu regarde le cœur de Gédéon, il dit, il voit que l'homme a un peu de doute. Lui-même, le chef de guerre, il s'est dit, même s'il faut réduire 300 contre une multitude, il n'y a pas de proportion, on ne peut pas. Alors maintenant, Dieu lui dit, Dieu dit à Gédéon, approche-toi du camp de l'ennemi. Entends ce qu'ils se disent, cela te fortifiera. Que Dieu réveille votre conscience. La plupart du temps, nous sommes inquiets parce que nous ne connaissons pas ce qui se passe dans les camps de l'ennemi. Approche-toi. Entends ce qu'ils se disent. Tu seras fortifié. Merci Seigneur. Et Gédéon est parti. Et Dieu lui a dit, si tu as peur, prends quelqu'un. Et effectivement, il a pris quelqu'un. Qu'il avait peur. Et il s'est approché du camp de l'ennemi. Il entend quelqu'un chez les ennemis. Il dit, mon cher, j'ai eu un songe. Il dit, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu, nous, Madianites, nous avions dressé une tente. Et un pain est venu d'Israël. Un gâteau est venu d'Israël jusque sur la tente. Et la tente était sens dessus, sens dessous. Et la tente a été renversée par un gâteau. Maintenant, son ami à qui il racontait le songe
Il lui dit, je vais te donner l'interprétation. Ces pains-là, ces gâteaux que tu as vus là, ce n'est autre chose que l'épée de Gédéon, homme israélite. Que Dieu vous aide. Ces gâteaux que tu as vus là, ce n'est autre chose que l'épée de Gédéon, homme israélite. On nous a vaincus. Avant la guerre. C'est ainsi que William Branham dit, nous combattons contre un ennemi qui est déjà vaincu. Dieu dit à Moïse, dans cet exode que vous allez faire, ma terreur vous précédera. Est-ce que vous le croyez, Église? Ma terreur vous précédera. Lorsque nous sommes dans cet exode, avant même que nous puissions combattre un ennemi, la terreur de Dieu nous précède. Et c'est cette terreur-là qui tue l'ennemi avant que nous puissions nous battre. Si vous saviez ce qui se passe dans les camps de l'ennemi, avant d'aller à la guerre, vous seriez fortifiés. Vous devriez avoir le courage que chaque fois que j'ai un combat devant moi, la terreur de l'Éternel me précède. Si vous connaissez bien l'histoire, avant de prendre Jéricho, ils avaient envoyé des espions, n'est-ce pas? Des espions sont allés dans la maison de Rahab. Rahab dit, la terreur que vous inspirez, la terreur que vous inspirez, et l'Église ne se connaît pas. Le peuple de Branham ne se connaît pas. Vous ne connaissez pas ce que vous êtes. Vous ne connaissez pas combien le diable a peur. Il dit, la terreur que vous inspirez, nous tous, nous sommes abattus à votre aspect. Merci Père. Juste rien que vous regardez, nous sommes abattus. Et nous savons que l'Éternel vous a donné ce pays. Qui dit ça? Une prostituée qui n'a pas marché avec Israël, mais qui a appris au loin ce que Dieu faisait avec Israël. La terreur de l'Éternel avait précédé. Merci Seigneur. Je peux aussi te dire la même chose ce matin. Quel que soit l'ennemi qui est devant toi, avant même d'aller à la guerre, la terreur de l'Éternel te précède. Alléluia. La terreur de l'Éternel te précède. L'Éternel lui-même crée la panique dans les camps de l'ennemi. Approche-toi du camp de l'ennemi. Entends ce qu'ils se disent. Tu seras fortifié. Merci Père. Tu seras fortifié. Donc je n'ai pas besoin de réfléchir. Parce que dans cet exode, nous ne sommes pas seuls. Il y a l'être suprême qui est avec nous. Maintenant, écoutez mon problème, Église. Parce que je vous ai dit que toutes les paraboles de la Bible, là, c'est ici manifesté. Nous ne lisons pas la Bible comme une histoire. Merci, Père. Maintenant, c'est eux-mêmes qui ont dit, ce gâteau-là, c'est l'épée de Gédéon. Gédéon a eu un message. Il est retourné chez eux. Il a dit aux 300, levez-vous. Dieu nous a livré Madian. Dit, ah, mais tu es parti ici, tu trébuchais. Il avait peur. Comment tu deviens fortifié comme ça? Il dit, ce que j'ai entendu là-bas. Eux-mêmes ont déjà peur. Et la peur est une malédiction. Nous allons les vaincre. Dieu nous a donné Madian. Nous devons les battre. Maintenant, Gédéon leur dit, vous allez faire ce que je vais faire. Et vous allez dire ce que je vais dire. Il a pris les 300 hommes. Il les a divisés en 3 groupes. 100, 100, 100. Maintenant, il a dit, vous allez dire ce que je vais dire. Maintenant, lui, il dit, vous allez dire,
pour l'Éternel et pour Gédéon. Est-ce que vous avez la Bible? Lisons Juge chapitre 7. On va lire le verset 20. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et comme on n'est pas dans la morgue, nous tous, nous allons commencer à répéter ça. Merci Seigneur. Au verset 20, il est dit, Juge chapitre 7. Hein? Au verset 20. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les criches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Épée. Une seule. Pour l'Éternel et pour Gédéon. Non, si vous n'avez saisi, maintenant répétons ça. Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Non, vous devez bien dire ça. Hein, frère Abraham? Où est frère Abraham? Ton auditoire ne veut pas répondre. Nous commençons même avec toi-même. Soyez spirituel. Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Est-ce qu'on peut le dire? Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Est-ce qu'on peut encore dire ça? Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Maintenant, je veux vous faire voyager. Vous êtes avec moi? Nous allons quitter la région Normandie. Nous nous représentons, nous sommes à Paris. Et puis j'ai un avion. Je vous embarque dans cet avion. Nous allons quitter la France. Nous quittons l'Europe. On va un peu plus loin. Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Nous arrivons aux États-Unis. Aux États-Unis, nous allons descendre en Arizona. Alléluia. En Arizona, on va aller sur la montagne de Sabino Canyon. Un homme dans cette génération, alléluia, il était à genoux. L'épée pour l'Éternel. L'épée pour l'Éternel. L'épée pour l'Éternel. Alléluia. Tous les types de la Bible, toutes les paraboles de la Bible sont ici manifestées. L'épée pour l'Éternel et pour Branham. Branham a tenu l'épée du roi. Il dit, elle correspondait exactement à la main. Exactement à la main de l'homme. Mais c'était l'épée pour l'Éternel. La même épée. La même épée, pas une autre. La même épée, mes frères. Elle convenait exactement à la main de Gédéon d'aujourd'hui. Merci Seigneur. Épée pour l'Éternel. Épée pour l'Éternel. Actualisons. Épée pour l'Éternel. Épée pour l'Éternel. Maintenant, regardez ce qui s'est passé dans la Bible. Lorsque les enfants d'Israël ont commencé à crier, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils ne se sont pas battus. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel fit tourner l'épée les uns contre les autres dans le camp de l'ennemi. On a seulement vu les Madianites eux-mêmes. Ici, on ne fait que crier. On ne se bat même pas. Les Madianites eux-mêmes, chacun tire son épée, il tue son frère. L'autre tire son épée, il tue son frère. Celui-là tire son épée, il tue son frère. Et parce que nous aussi, nous crions ce matin que l'épée de l'Éternel est devenue une épée d'un homme. Les démons vont s'entretuer. Les ennemis vont s'entretuer.
Est-ce que vous ne croyez de tout votre cœur? Nous n'avons pas besoin de prier. Nous n'avons pas besoin de pleurnicher. Nous crions, la paix pour l'Éternel est pour nous. La paix pour l'Éternel est pour nous. Mais vous ne connaissez pas ce qui se passe dans le cœur de l'État. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Au même moment, dans le camp de l'ennemi, c'est la débandade. Amen. Alléluia. Laissez-moi vous dire ça, mes frères. Le ciel connaît le Seigneur. Le ciel connaît Branham. L'enfer connaît le Seigneur. L'enfer connaît Branham. Quand je me tiens et je dis, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham. Même l'enfer dit oui. Celui-là, on le connaît. C'est le serviteur du Dieu invisible. Merci Seigneur. Et ils se sont entretués eux-mêmes. Les enfants d'Israël se sont rendus compte qu'ils sont forts sans se battre. Vous ne connaissez pas la force qu'il y a dans le fait d'avoir la joie du salut. Même Jéricho était tombé à cause de la joie simplement. Merci Seigneur. Ils étaient simplement en train de crier. Et les murs de Jéricho sont tombés. Les gens peuvent nous regarder penser que nous sommes des fous. Pourquoi ces gens criaient? Pourquoi ils sont en train de lancer des cris forts? C'est une tactique céleste. Même si tu sens que tu es coincé. L'épée pour l'Éternel. Pour William Branham. L'épée pour l'Éternel. Et pour William Branham. Tu ne connais pas ce qui va se passer dans notre vie. Merci Seigneur. Maintenant, vous êtes avec moi, Église? Nous gardons ça, on va associer à ce que nous allons voir. Maintenant, le deuxième exemple que je prends et sur lequel je me tiens pour ressortir la petite leçon, je prends Jacob. C'est l'homme concerné par le texte que nous avons lu là. Jacob, William Branham dit dans le message, Israël à la mer Rouge. Au point 33, Frère Branham dit ceci. L'appel, l'élection en Abraham. Donc, ce qu'on retrouve dans les patriarches Abraham, c'est l'élection ou l'appel de Dieu. Il dit la justification en Isaac. La grâce en Jacob. Vous êtes d'accord? Quiconque a déjà lu la vie de Jacob sait que l'on doit croire en la grâce. C'est la grâce. Quiconque a déjà lu la vie de Jacob, quand tu regardes ce que Jacob était et ce que Dieu a fait pour lui, tu diras simplement, c'est la grâce. Jacob, c'est le fondement de la grâce. Or, chaque type de la Bible est manifesté ici même. Merci Seigneur Jésus. Je vais actualiser Jacob. Nous allons ramener Jacob à aujourd'hui. William Branham, qui es-tu? Dans le message, un prophète comme Moïse, au point 26, Frère Branham dit, mon cantique favori est grâce étonnante. Parce que c'est la grâce étonnante qui m'a sauvé. J'ai souvent dit à mes amis, quand vous arriverez là de l'autre côté,
dans votre grand palais. Merci Seigneur. Un matin, vous sortirez sur votre porche de devant et vous entendrez très loin là en bas, près des bois, quelque part dans cette petite cabane, vous entendrez quelqu'un chanter. Grâce étonnante, oh quel doux son, sauva un vil comme moi. Il dit, quand vous entendrez ça, dites, grâce soit rendue à Dieu. Le vieux frère Branham y est parvenu. Écoutez ça, église. Il est là-bas, William Branham. Écoutez, c'est lui qui peut chanter grâce étonnante en fin de compte. Parce que s'il y a quelqu'un qui peut chanter grâce étonnante, c'est William Branham. Alléluia. En fin de compte, s'il y a quelqu'un qui peut chanter grâce étonnante, c'est William. Il dit, vous ne pouvez pas lire la vie de Jacob et ne pas croire dans la grâce. Et il est vrai que tu ne peux pas lire la vie de William Branham et ne pas croire dans la grâce. Voir un homme sorti de là où il était, de la famille inconnue, la famille la plus pauvre. Et Dieu peut ramasser un homme dans cette condition-là et l'amener dans la perfection de la création de Dieu. Je ne sais pas si vous allez me traiter de fou, mais c'est ce que le message dit. Dieu s'est rendu complet dans sa création au temps d'Amen. Et l'Amen, c'est ça le message de l'âge dans lequel nous vivons. Dieu se rend complet dans sa création au temps de l'Amen. Merci Seigneur. Prendre un homme du néant et l'amener en contact avec la divinité suprême. Amen. Au point que l'épée du roi. Mes frères, ça n'a jamais convenu à la main de Paul, même pas à la main de Pierre. Paul lui-même a dit, nous prophétisons en partie. Il y a le parfait qui va venir. Amen. Ce que le monde entier attendait, ce que les Abraham attendait, c'était ce jour de la perfection où Dieu se ferait homme au milieu de l'épouse, où Dieu se ferait homme au milieu de l'église. Alléluia. Un homme de rien du tout. Tu ne peux pas lire ça et ne pas voir la grâce. Et lorsque vous entendrez quelqu'un chanter la grâce, dites, William Branham est arrivé. Parce que, après tout, s'il y a quelqu'un qui doit chanter la grâce, c'est moi, William Branham. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Il n'y a personne qui peut, en fin de compte, c'est lui qui peut chanter la grâce. Mes frères, je deviens presque fou. Est-ce que vous connaissez William Branham? William Branham, il est Zorobabel. Et un seul message sort de la bouche de Zorobabel. Quand Zorobabel pose la pierre de fête, on dit que de la bouche de ses chefs sort un message. Grâce, grâce sur eux. Amen. Est-ce que vous connaissez William Branham? Il est Zorobabel. Merci Seigneur. Et la pierre de fête doit être posée par un homme. Christ
Christ ne se pose pas sur l'église lui-même. C'est Zorobabel qui doit poser la pierre de fer au milieu des acclamations. Merci Seigneur. Et il y a un message qui sort de sa bouche. Grâce, grâce sur elle. Amen. S'il y a quelqu'un qui doit chanter la grâce, c'est Zorobabel. C'est William Branham. L'homme qui peut chanter la grâce de Dieu. Quelle grâce! Il dit, cette grâce m'a mis en communion avec son esprit. Pasteur, il n'y avait pas un temps où la colonne de feu se séparait de lui. Même quand il était sur son lit, le logo c'était là. La colonne de feu était là. Mais un homme tiré du néant. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Si je vous fais mal, vous faites. Mais frère, ce n'est pas moi qui dis ça. C'est lui qui dit. Parce que c'est lui qui peut chanter grâce étonnante en fin de compte. Il dit, en effet, c'est ce que je crois. Et tu ne peux pas lire la vie de Jacob et ne pas voir la grâce. Tu ne peux pas lire la vie de William Branham et ne pas voir la grâce. Oh, éternel Dieu des armées, que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni. Regardez encore une autre chose. Jacob, il vivait dans une ville ou dans un... Et Esaïe, son frère, à cause de ce que vous connaissez, ne pouvait plus le supporter. Il lui dit, mon fils, tu n'auras pas de succès ici. Toi, il te faut aller loin. Dans une autre ville. Tu dois aller là-bas. C'est là qu'il y a ton succès. Dieu te ramènera. Mais tu dois d'abord partir. Et si vous regardez la vie de William Branham, l'Éternel lui dit, l'ange de l'Éternel lui dit, toi tu n'auras pas de succès ici. Tu dois aller à l'ouest. Et quand il est allé à l'ouest, c'est là qu'il y avait le succès. Merci Seigneur. C'est de là qu'allait sortir le ministère de l'épouse. Pour trouver la reine capricieuse. Que Dieu vous aide, que Dieu vous aide. Et vous savez que quand Jacob est parti, il avait besoin d'une épouse. Il avait besoin d'une épouse. On lui a dit, travaille d'abord 7 ans. Hein? Et quand il a travaillé pendant 7 ans, ça lui a produit Léa. Et non pas la vraie femme qu'il aimait. Regardez William Branham. Il a prêché d'abord les 7 âges de l'église. Et Dieu dit, si tu t'arrêtes là, il n'y aura pas Rachel. Celle qui peut engendrer Joseph. Il faut encore que Jacob travaille. Il faut que Branham quitte les 7 âges. Qu'il passe par la brèche entre les 7 âges de l'église et qu'il aborde les 7 sceaux. C'est après avoir abordé les 7 sceaux que la reine capricieuse a bougé. La reine qui est dans les eaux profondes. Mais Seigneur, elle n'est pas venue après les premiers 7 ans.
La reine capricieuse n'a pas bougé après les premiers 7 ans. Parce qu'on ne pouvait pas bien comprendre les âges de l'église avant le saut. Merci Seigneur. Ce qui expliquait mieux les 7 âges de l'église, c'était les 7 sauts. C'est eux qui détenaient la révélation. C'est eux qui détenaient le mystère. Il faut parcourir les 7 âges. Parcourir les 7 sauts. En ce moment-là, la maman de Joseph bouge. Tu peux la prendre maintenant. Alléluia. Et il fallait que William Branham passe par le même processus. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Cette Bible que vous lisez comme un vieux livre, si vous suivez le mouvement de la colonne de feu, la Bible est déjà devenue un nouveau livre. Amen. Tu dois quitter ici, tu dois partir au loin. Tu dois partir et laisser ta famille. Mais c'est moi qui suis le gardien de ma belle-mère. Mais tu n'auras pas de succès ici. Tu n'auras pas de succès ici. J'ai toujours pensé que cette pauvre dame-là, elle a été obligée de mourir un peu tôt. Parce que William Branham pensait plus à elle. Oui, on peut précipiter la mort de certaines personnes. Parce que Dieu tient à ce qu'il veut. Nous devons faire ce que Dieu veut. Merci Seigneur. Et il devrait partir à l'ouest. Et plus tard, le même Dieu lui a dit maintenant, retourne dans ta vie. Je ne sais pas si vous le saisissez. Oh. Que Dieu puisse vous aider, Église. Mais maintenant, regardez la chose qui m'intéresse pour ce jour. Jacob, quand il quitte chez lui, se mettant sur le chemin de la route du succès, il voit un songe. Frère, c'est ce que la Bible dit. Il reçoit une vision nocturne. Et qu'est-ce qu'il voit dans cette vision? C'est dans Genèse 28. Il voit une échelle qui relie la terre au ciel. À un bout de l'échelle, c'était Jacob. À l'autre bout de l'échelle, c'était l'Éternel. Et sur l'échelle, les anges. Amen. Les anges montaient et descendaient. Les anges montaient et descendaient. Il a vu les anges. Il a vu l'Éternel dans une vision nocturne. Dans un songe. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Nous sommes en Genèse 28. Il le voit dans un songe. Parce que dans l'Ancien Testament, on appelle aussi songe vision nocturne. Maintenant, au moment où Jacob doit quitter le pays de Laban pour retourner chez lui, il se retrouve encore fugitif. Laban le poursuit. Il dit, il a plus de richesse que moi. Et Laban les rattrape. Comme vous le savez, avant qu'il puisse les rattraper, Dieu s'interpose. Dieu dit à Laban, ne dis rien, ni en mal, ni en bien. Tais-toi devant Jacob. C'est ça la grâce. Toi, tu peux voir mes fautes. Si Dieu ne les voit pas, ta vision est nulle.
il faut commencer par connaître quelle relation j'ai avec Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, regardez l'église. Quand Laban et Jacob se rencontrent et que Laban n'a plus de capacité, n'a pas de force, il ne peut rien faire contre Jacob. C'est ça la fin du chapitre 31 de Genèse. Et il est obligé de signer alliance de paix avec l'homme qui le poursuivait. Il doit faire la paix. Et il lui dit, je ne franchirai pas ce monument pour te faire du mal. Toi aussi ne franchis pas ce monument pour me faire du mal. Va en paix. C'est là, juste là, là-bas, Genèse 32 commence. Jacob poursuivit son chemin. Et des anges de Dieu les rencontrèrent. Et en les voyant, parce que ce n'est plus la vision. Alléluia! Merci Seigneur. Les anges qui l'avaient vu en vision, cette fois-ci, face à face, les anges réels rencontrent Jacob. Jacob dit, je ne savais pas qu'ils étaient juste là. C'est comme ça qu'ils s'exclament. Mahanaïm. Ça, c'est le camp de Dieu. Les mêmes anges qu'il avait vus en songe, les anges qu'il avait vus en vision en Genèse 28, en Genèse 32, les anges sont réels, physiques. Pas une vision, mes frères. Mahanaïm. Merci Seigneur. Et c'est là ma prédication de ce matin. Mahanaïm. Amen. Et quand je prends mon Jacob moderne, William Branham, en 1962, il reçoit d'abord une vision de la visitation des anges. C'était une vision. Il dit, j'ai regardé, je les ai vus venir comme des petits points. Ils ont formé une pyramide. Et ils venaient à grande vitesse, avec une grande explosion. Et ils sont venus. J'ai été élevé avec eux dans la vie, dans les songes, dans la vision. Et il commence à dire à l'église, je dois quitter ici. Il m'a dit, prépare-toi pour la visitation des anges. Les mêmes anges que tu as vus en vision. Mahanaïm est devant toi. Marche un peu. Tu verras Mahanaïm. Tu ne verras pas dans une vision. Merci Seigneur. Mais ils seront réels. Alléluia. Et William Branham est parti à l'ouest. Le 28 février 63. Les anges qu'il avait vus en vision. Pasteur, les mêmes anges, chaque parabole de la Bible, chaque type de la Bible,
est ici manifesté devant vous. Cette constellation des anges. Mes frères, je suis allé à Sunset Mountain. Il y a le côté où Frère Branham devrait chasser avec Sotman est comme celui-ci. Ça forme ça, un flanc, et puis il y a un autre flanc comme ça. Et les sangliers sont au-dessus sur ces flancs, là au sommet. Et c'est Frère Branham qui est monté pour les pousser à descendre. Comme ça, les frères qui sont en bas vont tirer. Maintenant, entre ces flancs et ces flancs, il y a un vide. Un grand vide. C'est géant, c'est grand. Il est physiquement impossible. Physiquement. Que quelqu'un quitte ce flanc et qu'il aille sur l'autre. Physiquement, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. Maintenant, sur ce flanc, il y a moyen de monter naturellement. Il y a moyen de monter pour un homme un peu plus fort, il peut monter. Celui-ci est presque un mur. Il est droit comme ça. Celui-là. Il est physiquement impossible de gravir ça. Comme je tenais à toucher au réalisme, j'ai essayé que je tombe. Maintenant, le bonhomme monte ici. Et les sautemans sont là en bas en train d'attendre que lui pousse les sangliers. Ils entendent simplement une explosion. Et puis, Branham disparaît. Pas dans un songe, mes frères. Pas dans un songe. Ce n'était plus une vision, Seigneur. Physiquement, réellement. Merci. Branham disparaît. Quand frère Branham réapparaît, quand il réapparaît, 28 minutes environ après, lorsqu'il réapparaît, il est sur ses flancs. Alors, c'est ça qui a donné des vertiges à frère Sotman. Il se pose la question, il va descendre comment? C'est ça tous les troubles que vous avez, dont vous avez entendu parler quand Sotman disait, si vous avez vu ce que j'ai vu, vous n'allez pas être différent de ce que je suis. Quand Frère Branham me dit que, en fin de compte, s'il y a quelqu'un qui peut chanter la grâce, c'est moi. Les choses que Frère Branham a vécues ne sont pas des choses naturelles, mes frères. Frère Branham était un homme mystérieux. Frère, il était là en habit de chasse. Il était en habit de chasse, avec les souliers de chasse, mes frères. Je me suis posé la question, qu'est-ce que ces habits-là étaient devenus? Qu'est-ce que son sifflet, qu'est-ce qu'il était devenu? Tout ça est monté. Rencontrer physiquement les anges. Alléluia. Merci Seigneur. Physiquement. Un homme qui n'était même pas préparé à ça. Alléluia. Il se retrouve transporté. Il disparaît de la vie de frère. On les remet ici. Maintenant, là, j'ai commencé à regarder. Les gens disent que les magiciens sont mystiques. Non. C'est ça les mystiques. Et d'après le témoignage de frère Sotman le fait, pendant qu'ils sont en train de lui dire, maintenant Billy, tu vas descendre comment? En un clin d'œil. Sans explication. Branham était au sol. Là où vous voyez la photo où il a les mains comme ça sur une pierre. Cette pierre-là est juste en bas de ce côté. Il se retrouve là.
Et l'explosion là a cassé les rochers. Et en cassant les rochers, j'ai pris photo. Au bout ici, là où devrait y avoir la jonction, dans le vide ici, juste ici où ça commence, c'est là que ça forme le visage de Frère Branham. Et cet homme-là se retrouve au sol. On dit que ces jours-là, ils ont quitté, ils n'ont pas chassé. Ils ne se sont pas parlé. Personne n'a parlé à personne. Ils sont seulement entrés dans la Jeep en silence. Ils sont retournés sur la ville. Et pour partir de 107 jusqu'à la maison de Frère Branham, ça fait 5h30. Pendant 5 heures du temps, personne ne parlait à personne. Les mêmes anges, tels qu'il les avait vus dans la vision, sont venus physiquement transporter un homme. Mahanaïm. Merci Seigneur. Mahanaïm. C'est le camp de Dieu. Le camp de Dieu ramené au milieu des hommes. Le camp de Dieu établi au milieu des hommes. Merci Seigneur. Alléluia. Et il n'y a que Jacob qui a expérimenté. C'était une projection de quelque chose qu'on allait vivre dans ce temps de l'enfant. Merci Seigneur. Et lorsqu'ils sont partis, Frère Branham dit, il m'a dit de retourner à Jeffersonville. Il m'a dit. Il m'a dit de retourner à Jeffersonville. Merci Seigneur. Vous ne savez pas ce que je sens, mes frères. C'est la beauté de ce message. Dieu n'est pas historique. Merci Seigneur. Dieu n'est pas dans l'histoire. Alléluia. Maintenant, la Bible dit, vous savez, toutes les Écritures, vous les connaissez, le pasteur vous a déjà donné. Frère Branham me dit, il m'avait dit dans l'ouest que je rencontrerai les 7 anges. Cette Écriture est accomplie sous vos yeux. Donc, de la vision à la réalité. Et quand les anges deviennent réels, il appelle ça Mahanaïm. Il viendra un temps où je vous emballerai pour que vous puissiez aussi répéter ça. Chose qui nous reviennent. Maintenant, quand il entre dans cette constellation, je vais introduire quelque chose ici. Hein? Si vous pouvez, je vais encore vous prendre un peu là. Dans Hébreux chapitre 1er, il est dit au verset 13 et 14, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous, donc les anges, des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Merci Seigneur. Qui sont les anges? Les anges sont les esprits de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur des héritiers du salut. C'est ça la beauté du message. Nous avons reçu un ministère formidable. Ça, c'est la Bible, ça. Les anges sont des esprits envoyés de Dieu pour exercer un ministère
en faveur des héritiers du salut. Merci, Père. Donc, là où il y a les héritiers du salut, oh, les anges doivent descendre. Dieu les envoie pour exercer un ministère en faveur des héritiers du salut. Supportez ma foi, mes frères. C'est là que vous pouvez voir le salut. Il faudrait qu'on soit sous un ministère où les anges viennent de la présence de Dieu, exerçant un ministère en faveur des héritiers du salut. Frère Branham interprète cette écriture-là. Merci, Père. Dans la plus grande bataille jamais livrée, Branham dit, voici que la Bible revient nous dire, Dieu envoie des anges. Alléluia, gloire. Que sont-ils? Des esprits qui exercent un ministère. Branham dit, gloire. Il tape 3 fois dans ses mains. Des esprits qui exercent un ministère. Envoyés d'où? De la présence de Dieu. Pour faire quoi? Écoutez, apporter sa parole. Ils ne doivent pas apporter une théologie quelconque d'un groupe dénominationnel, mais apporter sa parole. Et regardez quand les 7 anges sont venus, qu'ont-ils amené? William Branham dit, les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient. Les mystères de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. Eux, c'était les messagers qui étaient venus interpréter cette pyramide où ce message du secret de ces 7 sceaux qui reposent à l'intérieur de la pyramide. Qu'est-ce que les 7 anges ici ont amené? Ils ont amené la parole. Le secret des 7 sceaux. Le secret des 7 sceaux. Et les 7 sceaux, c'est la parole entière. Est-ce que vous le croyez? Oh. Vous commencez à me décourager. Les 7 sceaux, Frère Branham me dit quand Apocalypse 10 s'accomplit, la parole entière doit naître. Et Frère Branham me dit que les anges, nos anges à nous, quand ils sont venus, ils détenaient le secret des 7 sceaux. Parce que les anges ne peuvent pas apporter une théologie. Mais ils amènent sa parole. Et quand ils viennent avec sa parole, c'est en faveur des héritiers du salut. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Frère Branham dit, les anges du Seigneur sont apparus. Ils m'ont parlé de 7 sceaux. Que je devais revenir ici à Jeffersonville pour prêcher les 7 sceaux. Si jamais j'ai dit quelque chose qui était inspiré, c'était bien cela. La Bible est devenue une Bible nouvelle. C'est là qu'elle s'est ouverte pour révéler toutes les choses que les réformateurs et tout avaient laissées de côté. C'était la révélation entière de Jésus-Christ, complètement nouvelle pour nous, mais parfaitement et exactement conforme à l'Écriture. C'était la parole. Amen. Merci Père. Donc quand les anges viennent, ce sont des esprits qui viennent de la présence de Dieu
pour exercer un ministère en faveur des héritiers du salut. Qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent la parole. Maintenant, excusez-moi, Église. L'ange céleste, quand il vient, il ne peut pas me prêcher. Parce que Dieu n'a pas choisi un ange pour prêcher. Mais il a choisi l'homme. Soyez spirituels. Et c'est la raison pour laquelle, quand Frère Branham a prié Dieu, quel est le sens de cette vision de la visitation des anges? C'est là que Dieu lui avait dit, va à Sabino Canyon. Parce qu'il voulait comprendre l'essence de la visitation. Et l'épée est descendue. Et il a dit, l'épée du roi, c'est sa parole. Et regardez, sa parole est descendue où? Dans la main d'un homme. C'est un ange terrestre qui doit apporter la parole à ses frères pour transmettre la vie. Merci Seigneur. Ils amènent la parole, ils oignent un homme. Tous les 7 anges ont majestueusement fondu. Et maintenant, quand cet homme-là descend, il est rempli de la parole. Le ministère qu'il exerce, c'est en faveur des héritiers du salut. Vous n'allez pas trouver le salut ailleurs. Alléluia. Merci Père. C'est là que les anges descendent. Là où les anges se fondent. La piscine de Bethesda. La maison de miséricorde. Le distributeur du salut. Alléluia. Merci Seigneur. C'est là que vous trouvez mes frères. Parce que quand ils descendent, on dit ils amènent le livre. Ouais. Le livre de la rédemption. Les livres de la rédemption, on les remet à un homme. Et Frère Branham me dit que dans ce livre étaient contenus les noms de tous les rachetés. Je ne sais pas si je vous fais mal. Et le livre était dans un homme. Tous les rachetés dans un homme. Il commence à proclamer les noms. Il commence à proclamer les noms. Et les élus entendent leurs noms. Ils viennent. Ils viennent à la source. Ce sont des héritiers du salut. Alléluia. Nous devons être contents pour Mahanaïm. Lorsque nous voyons Mahanaïm, les anges réels, les anges physiques qui retournent et qui se fondent dans un ange. Les héritiers du salut doivent dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que les anges exercent un ministère en faveur des héritiers du salut. Alléluia. 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 Pardonnez-moi, Église, même si vous me traitez de fou. Avant, écoutez. Avant Mahanaïm, toute la marche de Jacob, il n'a jamais parlé du salut. Ouais. C'est quand Jacob rencontre les anges. Nous sommes au début du chapitre. Juste après, quand il se sépare des anges,
Jacob dit, j'ai un ennemi qui m'inquiète. C'est Ésaïe. Il divise les camps. Il reste seul. Et au milieu de la nuit, ce qu'il avait appelé Mahanaïm, il voit le visage d'un homme. Il commence à se battre avec cet homme. L'homme lui dit, lâche-moi. Jacob dit, je ne te lâche pas. C'est le moment. Ah. Quand je vois les anges, parce qu'ils apportent quelque chose en faveur des héritiers du salut, ils s'accrochent à cet homme. L'homme lui dit, tu as combattu avec les hommes et avec Dieu. Et tu es sorti vainqueur. Il touche Jacob ici. La démarche de Jacob n'avait jamais changé. Jamais. C'est alors que Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Il parle du salut après Mahanaïm. Avant Mahanaïm, il n'a jamais parlé du salut. C'était un sympathisant, non sauvé. Mais quand il croise Mahanaïm, c'est alors qu'il voit un homme face à face. Il s'agrippe à l'homme. Et William Branham, quand il descend dans la constellation, il parle des anges et des anges. Et puis après, la même photo, pas une autre. Celui-là lui dit, tu la vois mal. Et le visage du Seigneur était là. Dans la même vision. Ce n'est pas seulement la venue des anges, mais le Seigneur lui-même. Face à face. Et quand Jacob s'agrippe à lui, il dit, mon âme a été sauvée. Laissez-moi vous dire ça, mes frères. C'est maintenant que l'on peut parler du salut. C'est maintenant. Vous ne connaissez pas la valeur de ce que vous avez. Les anges ont-ils visité toutes ces églises? Or, ils sont des esprits envoyés de Dieu pour exercer un ministère en faveur des héritiers du salut. S'ils ne sont pas partis partout, il n'y a pas de salut. Mais là où les anges atterrissent, ils voient quelqu'un. C'est là. La chose qui change la marche de Jacob. Si vous connaissez bien votre Bible, les vierges, sages ou folles, étaient dans la tente de l'époux. Toutes les vierges étaient dans la tente de l'époux. Et elles avaient des lampes. Qui des lampes avec huile, on allumait. Qui avec des lampes sans huile. Impossible de les allumer. Jusqu'à ce que le cri se fait entendre. Voici. C'est quand ce cri sort que tout se réveille. Même les sages, elles somnolaient. C'est alors que les allument la lampe. Et
Elles n'ont jamais allumé la lampe. C'est là. C'est ça le temps de la préparation de l'âme. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Quand on dit que Jésus-Christ est venu, pour eux, ils pensent que quand il vient, nous disparaissons. Non. Quand il vient, il nous amène le ministère de la préparation de l'âme. Merci Seigneur. C'est la chose qui va changer Jacob. Il est venu marchant comme il voulait. Il n'y avait rien qui pouvait le transformer. Il n'y avait rien qui pouvait manifester l'épouse. Il n'y avait rien qui pouvait manifester Rachel. Il faut parcourir les 7 sauts. Merci Seigneur. Alors maintenant, Jacob qui venait, un homme qui marchait d'une manière, lorsqu'il rencontre Péniel, Dieu face à face. La marche change. La seule chose qui peut vous transformer, c'est la révélation de sceau. Le voix de cette tonnerre. Quand Branham descend de la montagne, les héritiers du salut peuvent dire, le salut est arrivé. Merci Seigneur. C'est-à-dire qu'on entre dans un ministère, une phase importante où chacun doit rester dans une relation intime. Lâche-moi, je ne t'abandonnerai pas. Lâche-moi, je ne t'abandonnerai pas. J'ai déjà découvert que c'est toi qui as les paroles de vie. Où irai-je encore? Où irai-je encore? C'est ici le ministère du salut. C'est ici la vie éternelle. Elle est distribuée sous ce ministère. Je ne t'abandonnerai pas. Je m'agrippe à toi. Et plus tu es accroché à ce message, à cette révélation, plus la marche change. Alléluia. Plus nous nous mirons dans la parole, dans la révélation. Un mystère s'opère sur nous. Quelque chose s'opère sur nous qu'un homme ne peut pas contrôler. Alléluia. Qui me change, qui me transforme. Et je commence à dire, je ne suis plus ce que j'étais. Une chose certaine, je ne suis plus ce que j'étais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le ministère des anges, ils exercent un ministère en faveur des héritiers du salut. Merci Seigneur. C'est là que ça comme s'écrit, mon âme est sauvée. Mon âme est sauvée. Comme le pasteur m'a dit d'être libre. C'est Jacob qui parle de son âme sauvée. Il avait déjà arraché les droits de l'Est. Pardonnez-moi, mais non sauvé. Et pourtant, William Branham nous enseigne que le droit d'aînesse, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et Jean était baptisé du Saint-Esprit à la Pentecôte. Lorsqu'il est entré en Apocalypse et qu'il était question du livre, Jean lui-même, il a dit, si personne ne peut prendre ce livre, nous sommes tous perdus. Quand le Seigneur est allé à la... il n'y a jamais eu des acclamations au sujet de la rédemption. Mais les acclamations au sujet de la rédemption sont venues en Apocalypse, à la prise du livre. C'est là qu'on dit, ils se sont prosternés devant la... Ils ont chanté le cantique de la rédemption. C'est là qu'on lui a dit, tu es digne de racheter
les hommes de toute langue, de toute tribu, de toute famille. Mes frères bien-aimés, ce qui se passe à l'ouest, à la prise du livre, c'est là que Jacob peut dire, mon âme est sauvée. Maintenant, avec l'expérience de la Pentecôte, mais ajoutant quelque chose de très important, c'est alors qu'il peut parler du salut. Mahanaïm. Les anges nous ont visités. Les anges sont descendus dans le camp. Pas des anges dans une vision, mais des anges réels, amenant la présence réelle du Seigneur lui-même. Agrippons-nous au message. Agrippons-nous à cette révélation. Que personne ne t'éloigne. Que personne ne te sépare. Parle comme Naboth. Je ne vendrai pas ce champ de mes pères. Là où Branham a travaillé, je ne peux pas vendre ça. Je ne peux pas le vendre. C'est mon salut. Et c'est le salut réel. Alléluia. C'est le rachat réel. C'est la rédemption réelle. Ce n'est pas quelque chose de... Merci Seigneur. Si vous voulez le salut, regardez le type. Ne ment pas. Regardez la Bible. Regardez le type, mes frères. Et les choses doivent se répéter pareil. Merci Seigneur. Alléluia. Je voudrais atterrir. Regardez l'église. Il était inquiet au sujet de cet ennemi Ésaïe. Vous êtes là? Ésaïe le combat depuis le départ. Quand il est avec ses parents. C'est à cause d'Ésaïe que son père lui dit, mon fils, quitte ici. Je sais qu'il développe une haine à cause de la bénédiction qui est sur toi. Qui n'est pas encore palpable. Mais le diable connaît. Branham dit que à la naissance de tout homme, il y a un mystère qui se passe. Il y a l'esprit de Satan et l'esprit de Dieu qui crée une atmosphère autour d'une femme enceinte. Chacun cherche à entrer. Et quand le diable rate d'entrer, c'est que j'ai échoué d'entrer ici. Et c'est ce qui fait que tu deviens la cible de ces attaques dans la chair. Parce qu'il avait manqué d'entrer en toi à ta naissance. Il connaît les enfants de Dieu. Il connaît les enfants de Dieu. Merci Seigneur. Et tu te retrouves attaqué, attaqué, attaqué et attaqué. Il faut faire très attention. Il ne faut pas prendre ça du mauvais côté. Mais il faut comprendre qu'Ésaïe est courroucé parce qu'il sait que la bénédiction est sur moi. Même si je ne la vois pas encore, mais elle est là. Alléluia. Et il était son ennemi. Jacob est parti. Regardez quand Jacob retourne. Même quand il rend grâce à Dieu. Parce que Jacob a traversé le Jourdain avec un bateau. Mais au retour, lui-même dit, je forme des camps. J'ai des femmes, j'ai des enfants. Il dit, ça c'est la grâce. Malgré qu'il remercie le Seigneur pour cette grâce, mais il a une inquiétude à cause d'Ésaïe. Est-ce que je jouirai de ces choses? Parce que Ésaïe cherche à monter la vie. L'ennemi de longue date. Qui ne fait qu'en vouloir à ma vie. De longue. Regardons cette chose qui a longtemps persisté. Nous voulons la déterrer ce matin. Lorsque Jacob rencontre Mahanaïm, de Mahanaïm,
il découvre Dieu face à face. Dieu savait qu'il avait cette préoccupation-là. Mais il est celui qui dit cherchez d'abord le royaume et la justice. Et toute autre chose vous seront données par. Il confirme le salut de Jacob. Il ne lui dit pas, je t'ai déjà donné la victoire sur Ésaïe. Parce que c'est une bénédiction automatique. Quand je me rassure du salut, c'est pourquoi je vous ai dit, agrippez-vous à ce précieux message. C'est un grand secret. Les autres problèmes se résolvent de soi. Merci Seigneur. Et quand Dieu se sépare de lui, c'est Ésaïe qui se pointe. Jacob, qu'est-ce qu'il fait de moi? Jacob précède. Il dit, je l'ai. Tu peux prendre. Il voulait le corrompre. Mais il ne savait pas ce que Dieu avait déjà fait. Comme je vous ai dit, quand l'épée est descendue, l'épée pour l'Éternel et pour Gédéon, ce sont les ennemis eux-mêmes qui se sont entretués. Les enfants d'Israël sont allés simplement pour couper les têtes de leurs rois. Et amener les têtes. La victoire est dans le camp. Lui, il veut corrompre Ésaïe. Ésaïe lui dit, mon frère, tu ne sais pas ce que je ressens quand je te vois encore vivant. Jacob, ça c'est toi? Avec les femmes, avec les biens. Dieu m'avait aussi visité. Reste avec. Tu n'as pas besoin de me corrompre. Parce que une guerre sans combattre, une victoire sans combattre. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je dis, Mahanaïm, l'impossible devient possible. Laissez-moi vous dire qu'à cause de la descente de l'ange puissant, tout ce qui était impossible devient possible. Vous allez vaincre votre dernier ennemi. Sans effort. Sans effort, Seigneur. Sans effort. Alléluia. Pourquoi? Les anges sont dans le camp. Le Seigneur lui-même est dans le camp. Alléluia. On doit vaincre le dernier ennemi. On doit vaincre Ésaïe. L'impossible doit devenir possible. Et Jacob ne comprenait rien. Frère Branham dit, à cause de la présence des anges du Seigneur, nous pouvons nous attendre à ce que le Seigneur fasse n'importe quoi. Non, j'attends que vous disiez Amen. Que le Seigneur fasse n'importe quoi. N'importe quoi, ça veut dire n'importe quoi. Église du Dieu vivant. Regardez. Il était impossible qu'une vierge conçoive. C'est impossible qu'une vierge conçoive. Dieu envoie un ange. Les anges exercent un ministère en faveur des héritiers du salut. Gabriel va vers Marie. Marie, je suis Gabriel. Est-ce que vous avez vu là où je me suis tenu?
Frère Branham me dit, chaque fois qu'ils viennent, c'est toujours à la droite. Je suis Gabriel. Je viens de la présence de Dieu pour t'annoncer une bonne nouvelle. Vierge que tu es, tu concevras. Marie dit, comment vais-je concevoir sans avoir connu un homme? Gabriel lui dit, tu seras couverte par le Saint-Esprit. Lisez la Bible. Car rien n'est impossible à Dieu. Quand tu vois un ange venir de la présence de Dieu, l'impossible devient possible. Mais l'Église, nous n'avons pas reçu un seul. Nous avons eu une constellation des anges. Et les anges ne travaillent pas en faveur des héritiers du salut. Mais ils travaillent en faveur des héritiers du salut. Je me sens déjà heureux. Je me sens béni. Mahanaïm. Alléluia. Mahanaïm. Même si les hommes m'abandonnent, même si les hommes ne peuvent pas me considérer, mais à cause de la venue des anges, à cause de la présence du Seigneur lui-même, le Seigneur est capable de faire n'importe quoi. Reçois un miracle dans ta vie. Alléluia. Alléluia. L'impossible devient possible. Alléluia. Les anges ont visité Abraham. Les anges ont visité Abraham. William Branham dit les anges allaient chez Abraham sous la forme des hommes. Ils sont allés chez Abraham trouvant une stérilité. C'est vrai que Dieu visitait Abraham. C'est vrai. Il avait visité Abraham beaucoup de temps. 6 visitations. Mais à la 7e visitation, ange puissant s'est incarné chez, accompagné de Gabriel et de Michael. Ils sont arrivés chez Abraham, trouvant une équation à plusieurs inconnus. C'était une équation à plusieurs inconnus. Une équation difficile. Non simplement qu'il y avait la stérilité, mais il y avait la vieillesse. Les lois de la nature, indiquaient que ce n'est plus possible. Mais quand vous voyez les anges venir, l'impossible. Alléluia. Merci Seigneur. L'impossible devient possible. Je répète, frère Branham, il dit, Elohim a regardé Abraham. Il dit, je suis l'omnipotent. Je suis le miraculeux. Je vais produire un miracle. Sarah aura un fils. Elohim enseigne à Abraham. Y a-t-il quelque chose de difficile à l'Éternel? Quand l'Éternel lui-même descend comme un ange puissant, accompagné des anges, Mahanaïm, nous sommes dans le camp de Dieu. L'impossible devient possible. La puissance de transformation a pris un vieil homme, l'a rendu jeune. A pris une vieille femme, l'a rendu jeune. Merci Seigneur. Et en les rendant jeune,
Il a recréé toutes choses. L'impossible était devenu. Et Isaac était né. Alléluia. Et le même ange qui avait visité Abraham nous a visités. Il nous a visités. Il a créé les écureuils. Il est dans la maison de T-White. Écoute ce que le Seigneur a fait. J'étais dans les bois. Mahanaïm. L'impossible est possible. Amen. Alléluia. Seigneur. L'impossible est devenu possible. Il sera dit néant. J'ai dit qu'il y ait un écureuil. Et l'écureuil était là. Pas un écureuil dans la vision. Mais un écureuil qui saignait. Sera-t-il, je l'ai abattu. Et je l'ai mangé. Je l'ai mangé. Du frère Banam, ça ne peut être que la vérité. À cause de sa prise de position. Est-ce que tu crois que les anges nous ont visités et que l'impossible devient possible? Alléluia. À cause de sa prise de position, la même présence est descendue et il a dit à Hati, demande ce que tu veux. Les anges sont dans le camp. L'impossible devient possible. Tout dépend de ton attitude. Tout dépend de ta prise de position. Ici, le salut est possible. Ici, l'impossible peut devenir possible. Nous avons reçu Mahanaïm, la visitation des anges. Ils exercent un ministère en faveur des héritiers du salut. Qu'ils puissent oindre ta foi. Qu'ils oignent la foi de Sion Tabernacle. Que Dieu établisse la différence. Qu'on sache que vous êtes à Goshen. Vous êtes un peuple différent de l'Égypte. Vous êtes un peuple particulier. Nous avons reçu les anges. L'impossible doit devenir possible. Là où il faut que Dieu crée, il va créer. Il va ramener les choses à l'existence. Rien n'est impossible à celui qui croit. Cela est possible, mes frères. Dieu peut faire n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Ne regarde pas tes erreurs. Tu vis sous la grâce. Alléluia. Ne regarde pas tes fautes. Il peut faire n'importe quoi. Amen. Est-ce que tu crois à la visitation des anges? Alléluia. Est-ce que vous croyez à la visitation des anges? L'impossible est rendu possible. Que Dieu vous bénisse maintenant. Alléluia. Ok. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. J'ai tellement crié que la voix est partie.